Cette approche vise à répondre à 3 constats. D'abord, le fait que les élèves ont de plus en plus de mal à passer du général au particulier. Ensuite, le fait que les élèves préfèrent toujours travailler sur un sujet qu'ils ont choisi plutôt que celui proposé par le professeur. Enfin, il y a le fait que les logiciels de simulation sont de plus en plus faciles à utiliser. En bref, les étudiants ont besoin de liberté et il est souvent plus facile pour eux de manipuler des concepts via un logiciel que via des formules mathématiques. Pour répondre à cela, en enseignement mécanique et vibratoire, les élèves commencent donc directement par la modélisation informatique d'un système qu'ils ont choisi pendant les séances de TD et je leur demande alors de transposer les notions de cours à leur étude particulière. La première séance est une séance de TP informatique de 2 heures avec 12 élèves, ce qui permet de lancer chaque élève sur un sujet qu'il a choisi librement. Par la suite, il y aura alternance d'amphi à 120 élèves et de TD à 24. Je leur explique donc le principe global en 15 minutes et leur mets à disposition un tutoriel informatique et des rapports d'élèves de l'an dernier pour qu'ils démarrent rapidement en autonomie. Pendant cette séance, à leur demande, je les aide à mieux définir et simplifier leur sujet d'étude, tout en animant une dynamique de classe pour qu'ils avancent tous sur leur modèle informatique. Le fait de leur donner des exemples de rapports d'élèves, avec les notes obtenues, les aide beaucoup à comprendre ce qu'on attend d'eux et à se donner des objectifs. Certains élèves me demandent de simplifier leur étude, car ils ont peur de ne pas y arriver, ou au contraire de rajouter de la complexité, car ils veulent faire quelque chose de mieux. Il faut s'adapter à eux, c'est important pour leur motivation. Lors du premier cours en amphi, où sont réunis les 120 étudiants de la promotion, ceux-ci sont alors plus attentifs, car chacun recherche les informations qui lui seront utiles pour son sujet. Les démonstrations du cours restent disponibles sur Moodle, pour ceux qui en ont besoin, mais je ne les fais pas au tableau. Je focalise sur les liens entre les modèles mathématiques et les phénomènes physiques. Pour rendre cela plus interactif, on peut utiliser par exemple un système de voteur électronique pour créer des mini-débats de 3 minutes en petits groupes dans l'amphi et ainsi les inciter à développer leur démarche scientifique. Ensuite, après le premier TP et le premier amphi, on alterne des TD et des amphis. À chaque TD, les élèves doivent appliquer à leur sujet le chapitre traité en amphi. En fin de semestre, ils doivent rendre un rapport qui présente et compare leurs sujets physiques, leurs modèles informatiques et leurs modèles analytiques. Voilà, j'ai constaté une très grande diversité de sujets, aussi bien en complexité qu'en thématique. Et il est très important de laisser aux élèves la possibilité de choisir les sujets très librement et de même changer de sujet si besoin. C'est extrêmement important pour leur motivation. Pour les cours en amphi, les élèves, comme ils ont leur sujet chacun dans leur tête, quand ils regardent le cours, ça change complètement tout puisqu'ils cherchent des réponses à leurs questions. J'applique maintenant cette façon d'enseigner à tous mes cours et il m'a fallu faire le deuil de mon ancienne façon d'enseigner, mais je vois bien que les élèves préfèrent ça et que leur apprentissage est plus riche qu'avant. Donc moi j'ai eu la chance de choisir notre projet dans ce cours d'analyse vibratoire. J'ai choisi donc un club de golf. Ce qui est intéressant, c'est que le club de golf, en fait, moi je fais du golf le week-end, donc c'était l'opportunité de voir plus en détail et scientifiquement les effets qu'avait le fait de frapper tout simplement une balle sur ce club. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que d'une part on est en autonomie, donc on peut avancer au rythme qu'on veut, on peut faire des recherches dans nos heures perdues si on le souhaite. Et en fait l'intervenant est vraiment là uniquement pour nous aider si jamais on n'avance pas. Mais c'est ce qui se rapproche en fait de notre travail après l'école, puisqu'on sera en autonomie et personne ne sera là pour nous dire il faut faire ça, ça, ça. Donc c'est une approche je dirais de l'entreprise directement dans l'école. Et en plus ça nous permet d'une part d'apprendre à utiliser un nouveau logiciel qu'on ne connaît pas. Ça nous permet aussi de voir plein d'autres domaines qu'on n'aurait pas forcément vu si on était dans un cours assez cadré, puisqu'on fait des recherches en parallèle. Et d'une part aussi ça nous permet de nous rendre plus autonomes. Pour obtenir plus d'informations sur le dispositif, vous pouvez échanger avec l'équipe porteuse du projet, consulter la documentation associée à cette vidéo, ainsi que la liste des conseillers pédagogiques de votre établissement.